Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme grandir avec le trading. En cette fin de mois de juin 2021, quand on analyse le CAC 40, on constate que le prix de clôture au-dessus de moyenne mobile, 10 périodes qui est croissante, donc on est toujours dans une phase très haussière, on est sur une base temporelle mensuelle. Le prix vraiment a fait un fantastique recovery, c'est pratiquement du 1,5 fois le plus bas de la crise Covid. Donc on sent un petit ralentissement, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes. On peut s'attendre effectivement à peut-être une correction avant de repartir, c'est tout à fait possible. On peut aussi latéraliser. Quoi qu'il en soit, pour l'investissement long terme, on applique bêtement la stratégie. Clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, on conserve. On évite quand même d'acheter en ce moment parce qu'on est relativement loin de cette moyenne mobile. Il vaut mieux acheter effectivement quand on est un peu plus près. Mais si vous êtes déjà en position, vous conservez, il n'y a pas lieu de paniquer, comme tous les cassants qui peuvent nous l'indiquer pour l'instant. On n'a pas encore de signal de retournement et on n'a pas encore de signal non plus de consolidation. Concernant le CW8, voilà, qui est plutôt les actions, le TF sur les actions mondiales, on a à peu près la même chose. Un peu plus de patates quand même que sur le CAC 40, mais on est au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes vraiment très haussière. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit d'autre que de garder sa position. Au niveau des obligations, donc que ce soit moyen terme, long terme ou court terme, sur le long terme, on voit quand même qu'il y a une petite différence entre les deux, même si c'est quand même baissier dans les deux cas. On a une clôture au-dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc c'est pas le moment d'acheter. On voit tout de même qu'il y a un signal de ralentissement de cette baisse, donc ça peut être intéressant de suivre ça dans le futur proche. Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, si vous aviez une position, il est plus que temps de la revendre, c'est même un peu tard par rapport à la stratégie. Et si vous voulez acheter du NTH, c'est clairement pas le bon moment. Concernant les obligations court terme, moyen terme, donc c'est une légère différence, c'est un peu moins marqué que les obligations long terme. On voit en fait que, comme on a eu par le passé, une petite incursion du prix en dessous de l'immobilier 10 périodes, la faisant du coup virer en rouge en mode décroissant. On a à peu près la même chose ici, donc il n'y a rien non plus de dramatique. Moi j'ai quand même clôturé ma position parce que j'ai bêtement appliqué la stratégie, en clôture en dessous de l'immobilier 10 périodes décroissante, on clôture. Mais je pense que c'est intéressant à surveiller, qu'il est tout à fait possible qu'on reparte à la hausse. Donc voilà. Si vous avez encore des positions que vous ne l'aviez pas revendues, normalement on applique la stratégie, on vend. Maintenant, ça peut valoir le coup de regarder peut-être sur une unité de temps un petit peu plus rapide en semaine, voir s'il y a peut-être un point d'entrée intéressant à surveiller. Concernant l'or, avec le GBS, eh bien voilà, on se retrouve à clôturer de part et d'autre une moyenne mobile 10 périodes qui est toujours décroissante. Donc c'est pas le meilleur moment pour acheter selon la stratégie. Certaines personnes disent que l'or est fini, que de toute façon ça ne sert plus à rien. Bon, ça fait comme quelques milliers d'années que ça existe et qu'on s'en sert, qu'il n'y a pas trop de problème avec lui. Disons que pour certaines autres personnes, penchant plutôt pour un scénario d'inflation galopante à venir, quand on a ça, c'est un peu comme les soldes. C'est le moment d'acheter par petites touches. Donc c'est tout à fait possible effectivement de faire ça. Maintenant, si vous appliquez la stratégie purement et simplement, vous avez une clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, vous n'achetez pas. Et si vous avez une position existante, vous la revendez. Concernant les matières premières, donc on a eu un gros boom, certainement lié à la reprise économique. Voilà, on a quand même depuis, on était à 320, là on est pratiquement à 440. On a quand même bien augmenté sur cet ETF qui représente les matières premières hors métaux précieux. Donc pour l'instant, on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissante, qu'il n'y a pas lieu de revendre, malgré la baisse qu'on peut constater là. Il faut vraiment relativiser, c'est une très forte hausse, donc c'est tout à fait logique qu'il y ait, même ça, qu'il y ait une consolidation. Parce que c'est une consolidation, c'est pas non plus une chute, une consolidation pour l'instant. Est-ce que c'est le moment de reprendre, de rajouter au pot? On peut le faire, on est quand même assez loin de la moyenne mobile 10 périodes. Donc on peut tenter le coup, il faut voir la bourse sur un horizon long terme. Maintenant, c'est toujours mieux quand même de prendre ses premières briques, ses premières actions, ses premiers ETF, lorsqu'on vient de passer sur une moyenne mobile 10 périodes croissante, qu'on vient de s'écarter de la zone de danger.
On peut aussi faire ce qu'on appelle du dollar cost average, des CA, en achetant régulièrement, tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles 10 périodes, une petite somme de TF. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire plutôt sur les actions plutôt que sur la matière première, mais c'est tout à fait possible de le faire aussi sur ce type de titre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit point mensuel rapide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.